Hey, salut. Je me suis fait peur tellement j'ai crié fort. Hey, salut à toi et bienvenue sur la première vidéo de cette chaîne. J'ai envie de partager avec toi mes connaissances sur le sport, l'alimentation, la nutrition et que ensemble on puisse partager sur différents sujets pour toujours progresser. Aujourd'hui dans cette vidéo, on voit ensemble 5 raisons pour lesquelles tu dois commencer une activité physique aujourd'hui. La première raison pour laquelle tu dois commencer tout de suite une activité physique, c'est que ça va te faire du bien. Thanks, Captain Obvious. Ça va te permettre de prendre du temps pour toi. Alors je peux comprendre que dans le quotidien ça peut être compliqué entre le travail, le boulot, la famille, les enfants, mais c'est hyper important d'avoir du temps pour soi. Ne serait-ce qu'une demi-heure. Une séance de sport, c'est pas forcément pendant 2 heures, 3 heures. Et pendant cette demi-heure, ça te permet de laisser de côté tout le reste, travail, enfants, famille, etc. Tout ton quotidien, tu le laisses de côté et tu prends ce temps-là que pour toi, tu ne penses qu'à toi et tu fais ton activité pour ton bien-être personnel. Parce qu'en plus de te faire du bien, parce que ça va t'aérer l'esprit, etc., ça va bien sûr faire du bien à ta santé. Peu importe ce que tu fais, si tu veux aller courir, si tu veux aller faire une marche en extérieur, si tu veux faire des étirements, du yoga, de la muscu, peu importe. Aujourd'hui, tu prends au moins une demi-heure où tu vas t'entraîner. The hips, sugar. Come on and shake that cute little booty of yours. Ow! Ha! Yeah! La deuxième des raisons pour lesquelles tu dois faire une activité aujourd'hui, c'est que ça va augmenter ta confiance en toi. Je m'explique. Tout simplement, aujourd'hui, tu t'es dit, allez tiens, j'ai un peu de temps tranquille, je vais regarder une vidéo YouTube. Malheureusement, t'es tombé sur moi. Et dans cette vidéo, moi je te dis que non, il faut que tu prennes au moins une demi-heure et que tu ailles t'entraîner. C'est pas du tout ce que tu avais prévu. Et pourquoi ça va augmenter ta confiance en toi? J'y reviens. Si tu te dis, ok, j'ai vu cette vidéo, je vais faire l'effort de prendre le temps pour m'entraîner. Et du coup, rien que ça déjà, ça te permet de te dire que tu es capable de te prendre en main et de décider d'aller faire une action qui n'était pas du tout prévue. Et de deux, quand tu auras fait cette séance, peu importe ce que c'est comme discipline, peu importe ce que c'est comme activité, et tu te diras, j'ai fait une demi-heure de yoga, j'ai fait 1 heure de course à pied, peu importe. Et tout ça, ça te prouve que tu es capable de le faire, ça augmente ta confiance en toi. Et plus tu vas être régulier dans ta pratique, plus ça va te prouver à toi-même qu'au final, tu es capable de faire du sport 2-3 fois par semaine, ou même qu'une seule fois par semaine, mais sur du très long terme, tu es capable de ça, et ça, tu te le prouves à toi-même. Alors que peut-être ça fait un petit moment que tu n'as plus fait de sport, et que tu as du mal à t'y remettre pour X raisons, plus tu vas développer cette confiance en toi, plus tu vas pouvoir aller chercher différentes tâches à faire au fur et à mesure de plus en plus difficiles. It's beautiful. La troisième raison, c'est que le fait de commencer une activité, ça va pouvoir te permettre de rencontrer des gens. Une des raisons pour laquelle beaucoup de personnes arrêtent l'activité ou a du mal à la reprendre après une longue période. Du coup, si pour toi, c'est un des plus grands freins de te dire j'ai pas envie de pratiquer seul, ce que tu peux faire, même si, comme je disais dans le point numéro 1, c'est un temps pour toi, ça n'empêche pas que tu puisses prendre du temps pour toi, mais que tu le partages aussi avec un groupe où vous faites la même activité. Donc ça peut très bien être dans une salle de sport où tu vas faire un essai et où tu peux faire aussi des rencontres, mais sinon le mieux ça peut être dans des associations sportives. Comme je t'ai dit, là, peu importe l'activité. Donc si toi ce que tu aimes c'est, l'athlétisme, le ping-pong, le foot, peu importe. Second poteau Pavard. Surtout que là, c'est la rentrée de septembre, ça te permettra d'avoir un temps d'entraînement régulier où tu feras une pratique qui te plaît et où tu partageras cette activité avec des gens comme toi qui aiment faire ce sport. Et ça te permettra de rencontrer des gens, de discuter, de partager. Et tout ça, c'est hyper bénéfique pour toi, pour ton corps, ta santé mentale. Ça, c'est hyper bénéfique. La quatrième raison pour laquelle tu vas attaquer du sport dès aujourd'hui, c'est que ça va te permettre de repousser tes limites. Sortir de ta zone de confort. Comme je disais au point numéro 2, s'il faut, tu n'avais pas du tout prévu de faire du sport aujourd'hui. Mais le fait d'y aller et d'aller contre ce quotidien que tu t'étais prévu déjà dans la tête, ça va te permettre de sortir de ton confort. Et au fur et à mesure, toujours apporter un petit peu plus de difficulté dans des entraînements, d'aller chercher des choses que tu ne connais pas. Tout ça, ça te fait sortir de ta zone de confort. Comprends bien que c'est hors de cette zone de confort que tu pourras avoir plein de choses positives. Le problème de rester dans sa zone de confort, c'est que tu restes dans ce que tu crois être capable de faire. Hors de cette zone, tu vas découvrir que ton corps, que toi-même,
tu es capable de faire 1000 fois plus que ce qu'il y a dans cette zone de confort où tu es actuellement. Tu es capable de faire 1000 fois plus. Mais pour ça, il faut aller repousser tes limites. It's over 9000! What? Et enfin, 5e raison pour commencer du sport dès aujourd'hui, ça revient un petit peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure, mais déjà d'une part, ça va te permettre de te découvrir tes capacités, te rendre compte que tu es capable de faire plus que ce que tu croyais, et surtout, faire une activité physique, ça va aussi te permettre d'avoir un temps où tu vas pouvoir t'amuser dans la pratique sportive, t'amuser tout court. C'est quelque chose qui se perd beaucoup avec l'âge quand on devient adulte, c'est quelque chose qu'on perd beaucoup, mais c'est quelque chose de primordial. C'est pour ça que dans cette vidéo, je te dis pas forcément de faire telle ou telle activité. Ce que je veux, c'est que tu commences à reprendre une activité sportive ou à la continuer, mais avec la discipline sportive qui te plaît. Si toi, ce que tu aimes, c'est le tennis, le basket, n'importe, fonce, va vers ces disciplines-là. Ne te dis pas, bah tiens, moi je veux perdre du poids, j'ai entendu dire que courir 3/4 d'heure 2 fois par semaine, ça fait perdre du poids, donc allez hop, je vais aller courir et basta. Non, déjà non, parce que bah, de 1, c'est faux, et de 2, parce que ça marche pas. Ça marche pas. Tu vas aller courir 2 fois pendant quoi? 1 mois, 2 mois, au bout d'un moment ça va te saouler clairement parce que tu n'aimes pas ça. Si tu détestes courir, là pour l'instant aujourd'hui, si tu détestes courir par exemple, ne va pas courir. Plus tard on parlera des bénéfices de telle ou telle activité sportive, mais là ce que je veux aujourd'hui c'est que tu pratiques, que tu te mettes en mouvement et que tu fasses une activité. Peu importe laquelle est-ce. Peu importe laquelle est-ce. Je sais pas si c'est français, mais c'est pas grave. Mais le tout, c'est de te mettre en mouvement et de t'amuser, de prendre du plaisir. Donc voilà, je pense que cette vidéo va être un peu plus longue que prévu. Non. J'espère que pour toi ça a été utile. J'attends du coup que tu me partages dans les commentaires quelle activité tu as commencé dès aujourd'hui, dès maintenant. Partage ton ressenti et ton expérience par rapport au sport et n'hésite pas à me poser des questions. Si tu as une peur en particulier ou alors qu'une pathologie t'empêche de reprendre le sport que tu veux, n'hésite pas à partager avec moi et moi je me ferai un plaisir de te répondre pour t'aider justement à reprendre cette activité parce que tu verras que peu importe ton âge, tes pathologies, il y a toujours moyen de pratiquer, toujours moyen de se remettre en mouvement, de bouger et de pratiquer du sport. Ne te crée pas de barrière, n'hésite pas à m'envoyer un message en privé par exemple et on en rediscutera. Normalement sur cette chaîne on aura une vidéo chaque semaine donc n'hésite pas à t'abonner pour rien rater et à activer la cloche. Pour ma part on se laisse ici, on se retrouve la semaine prochaine et en attendant bon entraînement. Allez, clap, au revoir. Ce que tu fais, c'est de la merde! Circle those hips. Ho! Ho! The bigger the circle, the thinner the waist. If you want a boogie, get down on the dance floor. Let's go!